Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoici, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour passer un bon week-end. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Avec le beau temps, quand même, mais moins chaud, ça fait du bien. Et donc, petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui ne concernera pas les plantes. Donc, pour ceux et celles qui ne s'intéressent pas à la spiritualité, qui ne s'intéressent pas à tout ça, écoutez, ne perdez pas votre temps, parce que ça va parler de ça. Donc, j'essaye toujours, par contre, de trouver des sujets qui sont quand même liés aux animaux, à la nature, aux plantes. Et c'est ce que cette vidéo aujourd'hui va parler. Vous m'aurez compris, hein, je ne suis pas encore tout à fait réveillée. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler des animaux totems. Et je sais que dans ma dernière vidéo, il y a des personnes qui ne savaient pas ce que c'était, qui étaient quand même curieuses. Donc du coup, c'est bien, ça m'a confirmé que c'était quelque chose de chouette, que c'était un sujet assez sympathique, un petit peu à creuser. Et donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Bon, je ne suis pas... une experte, hein, mais c'est vrai que ces derniers temps, moi, je m'y intéressais beaucoup parce que je cherchais moi-même mon animal totem. Donc, c'est quand même, ça prend du temps. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, mais du coup, en me renseignant, en lisant des choses, en écoutant comment dire, des documentaires, des choses comme ça, ou des vidéos sur YouTube, etc., ça m'a encore plus passionnée et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc du coup, vous allez aussi entendre les ténors de la cage, parce que là, nous sommes dans notre chambre. Ah, je vous emmène dans mon intimité, notre chambre à coucher, derrière notre magnifique arbre de vie. Je trouvais que c'était quand même plus propice. Donc vous allez sûrement entendre Kiki, Coco et Kikinette. Je préfère le préciser, hein, parce que sinon il va y avoir encore des commentaires désobligeants. Mais comme je dis, mes animaux sont chez eux. Donc quand ils jacassent trop fort le temps de la vidéo, je mets un voile pour qu'on puisse s'entendre. Mais bon, il y a des façons de faire, c'est comme pour tout. Il y a des façons de dire, c'est comme pour tout aussi. Mais mes animaux sont chez eux. Voilà, je tenais encore à le préciser, au cas où certains et certaines l'auraient oublié. Donc du coup, on va parler donc de l'animal totem. Alors, je voulais vous faire quand même une vidéo assez structurée, étape par étape, parce que vous me connaissez, sinon je pars dans tous les sens. Ça devient pas du n'importe quoi, mais je repars dans mes délires. Donc je voulais quand même vous faire une vidéo quand même assez structurée. Et donc on va commencer déjà par la question fatidique. Qu'est-ce qu'un animal totem ? En fait, comment dire, dans les cultures amérindiennes et africaines, l'animal totem, en fait, c'était vraiment un symbole sacré. C'est-à-dire que, surtout selon les traditions chamaniques, chaque clan, chaque famille ou chaque individu avait son propre animal totem. Donc en fait, c'est vraiment, pour ces cultures-là, des esprits protecteurs, en fait, qui vous suivent tout au long de votre vie, à des moments clés de votre vie, qui vont vous aider, qui vont, quand vous avez des décisions difficiles à prendre, quand vous avez des questionnements, quand vous devez travailler sur certains défauts, ou mettre justement plus en lumière vos qualités, les animaux totems sont là en fait pour vous aider. Comme un guide spirituel, comme notre ange gardien, comme voilà. Ils font partie quand même de ces guides-là, mais c'est vraiment un lien qui est très profond avec la nature. Donc c'est vrai que les chamans, ils ont un lien qui est quand même très 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 fort avec la nature, les esprits de la nature, avec la terre en fait, hein, la terre-mère. Et pour eux, les animaux totems sont vraiment quelque chose de très puissant, de très protecteur. Et c'est vrai que ce lien-là, on l'a depuis, avec les animaux, on l'a depuis même
le temps de la préhistoire, quand on voit dans les grottes, par exemple les grottes de Lascaux, où il y avait beaucoup de représentations de dessins d'animaux, c'est vrai, pardon, c'est vrai on peut pas le nier, on a vraiment un lien quand même qui est quand même très profond avec les animaux. Donc vraiment un animal totem, c'est un symbole sacré, c'est un protecteur de votre famille, un protecteur de vous-même, donc des clans qui ont pu, voilà, qui ont existé, et qui vont vraiment vous aider tout au long de votre vie, à traverser des moments clés de votre vie, à vous apporter le meilleur qu'ils puissent vous donner selon leurs aspects positifs, mais aussi leurs aspects négatifs. Pour moi, vraiment, l'animal totem, de ce que j'ai retenu et de ce que je ressens, c'est vraiment... les animaux, même dans la matière, on le sait, c'est vraiment des animaux qui vont vraiment... Enfin, les êtres. C'est vraiment des êtres, en fait, qui vont... comment dire ça? Qui sont bruts, mais pas dans le mauvais sens, qui sont bruts, ils restent pas comme nous, êtres humains, dans le passé ou tournés trop vers le futur. Ils vivent vraiment l'instant présent et ça, vraiment, l'animal totem nous apprennent en fait à vraiment vivre ces moments présents, l'instant présent, se recentrer sur soi-même, profiter de l'instant présent, chose qu'on a du mal à faire. C'est vraiment quelque chose, je trouve, de par mes discussions avec pas mal de personnes. De ce qui ressort, c'est vrai, et moi-même d'ailleurs, c'est vraiment compliqué de vivre l'instant présent parce qu'on a toujours notre mental qui tac, 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 le petit bonhomme qui fait du vélo dans la tête. Donc on a du mal à profiter de cet instant, encore une fois, présent, même si je radote, mais c'est quelque chose d'important. Et même l'animal totem, il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas comment dire, d'hypocrisie, de masque. Ils ont leurs aspects positifs, leurs aspects négatifs, et c'est comme ça, c'est assez primitif, mais dans le bon sens du terme. C'est que vraiment, ils vont tout faire pour faire ressortir en vous les bons côtés, et essayer de vous aider aussi pour les mauvais côtés, on va dire ça comme ça, même s'il faut de l'ombre, de la lumière, voilà, de l'ombre jaillit la lumière, mais c'est tout à fait normal, il n'y a pas de... comment dire, je ne peux pas dire de honte à avoir, mais on a tous une part d'ombre en nous, et c'est tout à fait normal. Et heureusement que cette partie, on va dire, d'ombre est là. Mais les animaux totems vont vraiment nous aider, voilà, à travailler cette partie sombre de nous pour, entre guillemets, pas la transformer, mais pour essayer de faire au mieux et d'être plus dans les côtés, dans les aspects positifs, en fait, de chaque animal totem. Donc, alors, combien on en a? Alors là, il y a plusieurs écoles. En fait, il y en a certains qui disent qu'on a un animal totem qui va être présent de notre naissance, en fait, à notre mort. D'autres disent que on a un animal totem qui nous est propre, qui va nous être loyal et qui va nous être fidèle tout au long de notre chemin de vie, mais il peut y avoir à certains moments clés de notre vie d'autres animaux totems qui peuvent se présenter, qui vont avoir des aspects positifs beaucoup plus en adéquation avec ce qu'on peut vivre dans ces moments clés de notre vie. Donc qui vont vraiment, ou pareil, qui vont nous faire travailler sur des moments clés de notre vie, mais sur des aspects plus négatifs, où on va se poser peut-être plus de questions, où on va être plus dans la colère, et qui vont essayer de nous faire comprendre le pourquoi du comment, vu que chaque animal totem a ses propres aspects. Donc il peut y avoir plusieurs animaux totems qui peuvent se présenter à des moments importants de votre vie. Voilà, que ça soit émotionnel, que ça soit au niveau de votre personnalité, dans des moments importants. Voilà, vraiment des phases importantes de votre vie. Avoir des choix à faire ou des choses, oui, plus dramatiques, comme un deuil, comme quelque chose qui vous a mis vraiment en colère. Ils vont essayer de vous faire comprendre le pourquoi du comment.
Et il y en a d'autres, troisième école, qui disent qu'on peut avoir tout au long de notre vie des animaux totems, donc différents. Pareil, selon nos moments, selon les moments clés de notre cheminement de vie. Mais, alors, moi, très sincèrement, je pense que c'est mon ressenti qu'on a tous et toutes un animal bien spécifique, mais qu'effectivement, dans certains moments de vie, on peut avoir des animaux qui se présentent pour nous aider sur des choses différentes. Donc, moi, je serais plus de cette école-là, qu'on a vraiment un animal totem qui est là de notre naissance jusqu'à la fin de notre vie, mais qui n'empêche pas les autres animaux totems de nous aider sur certains aspects de notre vie, sur certaines problématiques, sur certaines choses à comprendre, sur certaines blessures peut-être kikinettes, sur certaines blessures qui doivent être mises en lumière pour pouvoir guérir. Donc je ferai plus partie de cette école-là. Alors déjà, l'animal totem, c'est pas vous qui le choisissez. Sinon, ça serait trop facile. C'est lui qui vous choisit. Selon les cultures amérindiennes, c'est vraiment lui qui vous choisit. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus compliqué, on va dire, de le connaître, parce qu'il faut faire quand même certaines choses pour pouvoir le connaître. Il faut pouvoir suivre son intuition, lâcher prise, ne pas être pressé non plus, parce que c'est pas claque à la minute hein, non plus. Donc c'est pas lui qui vous, c'est pas vous qui le choisissez, c'est lui qui vous choisit. C'est quoi aussi que je voulais vous dire? Alors, est-ce qu'il y a aussi des animaux totems qui sont plus puissants que d'autres? Dans le règne animal, tel qu'on le connaît, il y a bien sûr les prédateurs et les proies. Donc il y a quand même une hiérarchie qui est tout à fait normale. C'est vraiment, voilà, la nature, c'est comme ça, c'est les lois de la nature, comme on dit. Pour les animaux totems, il n'y a pas d'animaux qui sont plus, comment dire ça, qui sont plus forts que d'autres. C'est-à-dire que chaque animal, comme je vous disais il y a quelques secondes, chaque animal totem a ses aspects positifs, ses aspects négatifs. Mais il n'y a pas de supériorité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il n'y a pas de supériorité. Donc par exemple, si vous avez l'animal totem du tigre, voilà, je pense que si on demandait à la plupart des gens quel animal totem ils voudraient choisir, ça serait voilà, le tigre, le loup, l'aigle, vraiment les animaux qui sont puissants, qui sont très beaux, qui ont une prestance assez importante, qui représentent la force, la puissance, bon, la beauté, on va dire, de l'animal aussi. Mais il n'y a pas de supériorité. Le tigre va, par exemple, hein, on va continuer sur le tigre va vous apporter des aspects positifs, des aspects négatifs, comme l'animal totem de l'escargot, par exemple. Chaque animal va avoir ses propres, on va vulgariser le truc, va avoir ses propres défauts et ses propres qualités. Il n'y a pas de supériorité. Donc, ne soyez pas déçus, entre guillemets. Viens ma crapinette. Ne soyez pas déçus si, par exemple, vous apprenez que c'est l'escargot. C'est que vous en avez besoin, c'est qu'il va vous apporter des choses dont vous avez besoin. Au niveau spirituel et au niveau de votre propre être supérieur, on va dire. Mon moi, vraiment être soi. Quand on dit être soi, mon moi... Voilà, je ne peux pas vous le dire mieux que ça. Comment connaître son animal totem? Alors, il y a plusieurs façons. En fait, ah oui, les choses que j'ai oublié de vous dire. En fait, les animaux totems, en fait, pour vraiment... pour finaliser la chose, vraiment, parce que cette phrase, je la trouve... bien pour vraiment terminer voilà sur ce qui nous apporte, voilà. En fait, les animaux totems, ils sont là pour nous soutenir et nous faire prendre conscience de nos forces et de nos faiblesses. Voilà, je trouve la phrase bien plus bien plus claire que ce que je vous ai dit il y a quelques secondes. En fait, c'est ça. Voilà, donc tous les aspects positifs et négatifs. Alors, comment
comment savoir quel est notre animal totem? Ah, moi, c'est pas la perruche ondulée, hein, je vous le dis. Hein. Ensuite, je peux être gueularde aussi, quand même. Je peux piailler, quand même. Hein. Alors, il y a plusieurs façons. Il y a les rêves, la méditation, mais aussi sous forme physique. Donc, sous forme physique, de voir l'animal physiquement, mais aussi symboliquement. Donc, c'est-à-dire par rapport imagé, on va dire. Dans un film, en bijoux, je sais pas, dans une image. Voilà, ça peut être ça aussi. Les deux formes, on va dire, physiques, en vrai, et aussi plus imagées. Donc la méditation, c'est vrai que bon, moi c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui médite. Ça peut m'arriver, mais c'est rare. Mais vous pouvez vous mettre en état de méditation. Donc après, il n'y a pas de règle. Hein. La méditation, c'est vraiment, comment dire, un jeu de respiration. Il faut vraiment réussir à prendre conscience de sa respiration, à faire le vide dans sa tête, ce qui est très compliqué. Enfin, pour moi, c'est très compliqué. De lâcher prise, de laisser le mental. Au début, quand on médite, on pense toujours à des choses, le mental qui fait son travail, celui-là. Mais bon, faut laisser arriver et faut laisser passer. Voilà, faut pas essayer de le repousser parce que sinon ça sera encore pire. Donc, faut l'accepter et il faut après le laisser partir tranquillement. Donc, par la méditation, vous pouvez vous imaginer, de ce que j'ai pu lire, dans une prairie vraiment vide et demander à votre animal totem qui se présente à vous. Ou alors, vous vous imaginez dans une brume, dans un brouillard épais et pareil, vous demandez à votre animal totem d'apparaître. Voilà, donc ça peut être long aussi, hein, enfin d'ailleurs... Pour la méditation et les rêves, ça peut être quand même assez long. Hein, ça peut peut-être pas arriver du premier coup. Oh, ma crapinette. Regardez qui c'était là. Coucou. Oh, ma crapinette. Il y a aussi donc les rêves. Moi, je sais que quand j'ai fait la demande, donc j'ai fait la demande avant de partir chez mes parents, avant de m'endormir. C'est vrai que par les rêves, moi, je sais que je rêve énormément. Je canalise beaucoup par les rêves. Donc après, c'est très théâtral, c'est très... faut faire le tri dans tout ce qu'on peut rêver. Mais c'est ma façon à moi, voilà, de canaliser pas mal de choses. Quoi, qu'on peut m'envoyer. Et donc, du coup, pour moi, la façon la plus facile de le rencontrer, c'était de le rencontrer en rêve. J'avais déjà, si vous voulez, une idée. J'avais deux animaux, en fait. Mais il y en avait un des deux que je supposais être mon animal totem, mais j'avais un peu le cul entre deux chaises, je ne savais pas, j'étais là. Bon. Donc j'ai demandé pour avoir confirmation. Donc ça, c'était avant de partir chez mes parents. Quand je suis partie chez mes parents, en fait, j'ai vu un autre animal totem, donc le deuxième, avec lequel j'hésitais, sous forme imagée, donc des bijoux, des bijoux de façon physique aussi, beaucoup, parce que c'est un animal qu'on peut rencontrer très facilement, qui est très apprécié aussi, parce que on peut le retrouver sous différentes formes, mais là, c'était vraiment, voilà, quoi. C'était incroyable, quoi. Je dis, punaise, ça m'aide vachement, ça. Déjà que j'avais un doute, mais là, ça m'aidait vachement. Et en fait, quand je suis rentrée chez mes parents, peut-être 2-3 jours après, j'y pensais plus. Enfin, voilà, faut vraiment lâcher prise, essayer de pas trop y penser, parce que forcément, dès que vous allez voir un animal, enfin, voilà, ça va peut-être un peu vous induire en erreur, entre guillemets, donc faut vraiment lâcher prise. Et à ce moment-là, j'y pensais plus. Et une nuit, j'ai rêvé, j'ai eu la confirmation, en fait, du premier animal où j'étais pas sûre, mais que je supposais être mon animal totem. Alors, je sais que je vais pas me faire beaucoup d'amis. Je rigole, mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont très peur de ces animaux. Et en fait, par ce rêve, en fait, j'ai eu confirmation et j'étais là pour le coup, je suis sûre de moi. Moi, j'ai l'animal totem de l'araignée. Eh ben oui, messieurs, dames, désolé pour les arachnophobes, mais c'est vrai que j'ai un lien particulier depuis longtemps, hein, parce que même, je m'en rappelle, même quand on était encore dans notre ancien appartement, parfois je vous en parlais dans mes vidéos, et
j'ai pas peur de ces bestioles. Enfin, moi, c'est mes copines, je l'ai toujours dit, les araignées, c'est mes potes. Elles me mangent les bestioles, elles me mangent les mouches de terreau, elles sont chez elles. Dès qu'il y en a une qui tombe, parce que bah, parfois, oui, il faut que j'enlève quand même les toiles d'araignée. Sinon, merci, bienvenue chez Halloween Land, quoi. Quand les faucheuses, elles tombent, je les ramasse. Quand je vois que les chats sont pas très loin, je les ramasse, je les mets dans mes plantes ou sur le meuble télé pour qu'elles puissent regrimper au mur. J'en ai vraiment pas peur. C'est vraiment pas, au contraire. Moi, c'est des animaux qui me fascinent. C'est des animaux que je trouve très timides, très craintives. Et en fait, quand on est arrivé ici, j'ai eu beaucoup d'espèces différentes que je n'avais pas là où on habitait avant. Et c'est vraiment des animaux qui me fascinent. Voilà. Après, bien sûr que si vous avez... comment dire, c'est ça que j'ai aussi oublié de vous dire, si vous avez un dégoût pour un animal qui vous fait peur, que vous aimez pas, déjà vous pouvez l'éliminer parce que c'est pas votre animal totem. Il faut avoir un lien quand même assez profond, un lien profond, fort, et, pardon, et ne pas avoir de dégoût, de peur, de crainte, de phobie aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la phobie des araignées, chose que je peux comprendre tout à fait. Moi, par exemple, c'est les scorpions. Alors, j'en ai pas la phobie, mais jamais, dès que j'en vois un, même en image, ça me dégoûte, je déteste ces bestioles. Vraiment, j'en ai pas la phobie, mais jamais je prendrais un scorpion dans ma main, quoi. Même, je le touche même pas, je le regarde même pas. Donc voilà, il faut quand même qu'il y ait un lien très profond. Ça peut vous aider aussi à faire le tri, vous savez, dans les différents animaux. Savoir quels animaux vous plaisent vraiment, avec qui vous sentez que vous avez un lien très très fort. Donc voilà, donc moi ça serait mon animal totem. Et d'ailleurs il y a une très belle légende, et celle-là je voulais vous la raconter parce que, enfin c'est même pas une légende, c'est une, enfin si on peut dire que c'est, voilà, c'est quelque chose que j'ai appris pendant mes recherches. En fait, dans la culture amérindienne, le totem de l'araignée, c'est vraiment un animal qui est très spirituel, très sacré, très protecteur. En Égypte ancienne aussi. D'ailleurs, elle est représentée par la déesse, si je ne me trompe pas. Je l'ai d'ailleurs, je l'ai dans un de mes oracles, qui sont les... Comment ils s'appellent? Les animaux... non, les créatures mystiques. Et elle est représentée par un corps moitié araignée, moitié femme. Parce que c'est aussi, ça représente l'énergie féminine, l'énergie sacrée. Et en fait, dans la culture amérindienne, quand les Amérindiens devaient construire, enfin mettre en place leur tipi, quand ils avaient une araignée qui faisait sa toile au sommet du tipi, à l'intérieur, au niveau de la pointe, ils disaient que l'araignée en fait attrapait en son centre de sa toile les bonnes choses, les choses positives, la protection, etc. Laissait s'écouler le long de la toile les choses négatives, si je me souviens bien. Et en fait, quand ils étaient persécutés, chassés, ou tout simplement quand ils devaient partir, ils ne pouvaient pas amener l'araignée avec eux. Donc c'est là qu'est né l'attrape-rêve. Donc en fait, l'attrape-rêve, c'est vraiment la représentation de la toile d'araignée qui, en son centre, garde les bonnes choses, les choses protectrices, les bonnes choses. Les choses négatives donc descendent le long de l'attrape-rêve jusqu'aux plumes pour plus de légèreté, pour que ça puisse partir pour plus en étant plus léger, voilà, pour plus de facilité. Donc je ne le savais pas et j'ai trouvé ça très beau. Et en fait mon deuxième animal totem qui est très présent depuis plusieurs mois, c'est le papillon. J'en vois partout, mais je ne cherche pas à en voir. J'en vois partout sous différentes formes, en vrai, en bijoux, en images. Bon, j'ai même mon tatouage ici. D'ailleurs, j'ai plusieurs papillons vu que j'ai tout le dos de tatoué, j'ai plusieurs papillons. Mais je pense que le papillon est présent depuis plusieurs mois dans ma vie pour m'aider à certaines choses.
Et c'est ça, c'est que en fait, c'est pour ça que moi je fais plus partie de la team. On a un animal qui nous est propre tout au long de notre vie, qui nous choisit. Mais les animaux totems qui passent par notre vie, voilà, sont là pour une durée déterminée, pour nous aider, pour voilà, c'est vraiment à chaque étape de sa vie en fait, à chaque problématique, à vraiment, bah, comme disait la phrase, à prendre confiance à ces moments-là clés de notre vie, à prendre conscience de nos faiblesses et de nos forces. Et je trouve ça hyper intéressant et hyper enrichissant, vraiment. Donc en fait, alors du coup, après je vous invite à, c'est ça qui est sympa aussi, je vous invite à aller voir aussi les significations des différents animaux totems, parce qu'il y en a beaucoup et je voulais pas à chaque fois voilà, vous dire, voilà, parce qu'en plus c'est propre à chacun, ça nous appartient en tant qu'individu, mais je trouve ça vraiment hyper enrichissant. Je sais que aussi je pense que j'ai rêvé aussi de plusieurs animaux totems, dont un qui était, j'ai rêvé il y a plusieurs mois de cela, j'ai fait un rêve qui était vraiment magnifique, où bah, en fait, vous savez, quand on est dans un rêve et qu'on voit en hauteur comme ça, qu'on regarde vraiment par-dessus, vraiment quand on prend de la hauteur, et il y avait l'océan ou la mer, et c'était vraiment en gros plan, et je voyais une baleine à bosse avec son baleineau en train de danser dans la mer, dans l'océan. Vraiment, c'était vraiment, j'entendais le chant de leur chant. Et une fois, c'était une chouette au milieu d'une clairière, il y avait une barrière en bois, mais c'était en plein jour, alors que c'est quand même un animal nocturne. Et elle s'est posée sur la barrière, j'étais à 10 mètres, et dans ma tête, je me disais, si j'avance, elle va se carapater, quoi, elle va avoir peur. Et j'avançais tout doucement, et elle n'avait pas du tout peur, et j'ai fini par réussir à la caresser, mais sans brusquerie, sans, voilà, vraiment, comme si je caressais un chat ou un chien. Donc, il faut prêter attention aussi, il faut faire confiance à son intuition. Faut voir quels animaux vous parlent vraiment très fort. Et là, c'est vraiment laisser parler son cœur et pas son mental. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas déçus si par exemple vous avez un animal qui dans la matière peut paraître insignifiant, parce qu'ils n'ont pas de hiérarchie, ils n'ont pas de supériorité, ils ont tous à vous apporter des aspects positifs et négatifs qui leur sont propres et qui vont vous aider. Même si c'est un animal, voilà, comme l'escargot ou la limace, un animal totem de ce type-là, il va vous choisir parce que il sait que vous aurez besoin de ces énergies à lui, en fait, pour vraiment comprendre certaines choses, pour évoluer, tout simplement. Au mieux, en tout cas. Donc voilà les amis, donc je pense que j'ai fait le tour, j'espère. Ah oui, parce que c'est pareil, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, pendant que je faisais des recherches, en fait. Bon, après, vous allez voir si vous vous intéressez, que ça vous a donné envie de vous intéresser à ce sujet-là. On vous propose sur Internet de faire des tests, de faire des quiz, de faire... Bon, c'est sympa à faire, voilà. Moi, je sais que je l'ai fait d'ailleurs pour vous, hein, pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Et j'ai eu l'animal totem de la raie. Bon, j'adore les raies, j'adore ces animaux. Mais c'est pas un animal, je sais non, que c'est pas mon... Eh ben, c'est pas mon animal, c'est pas mon... Voilà. C'est sympa à faire, mais c'est vraiment quelque chose après qui vient du cœur, et c'est vraiment... je pense que toutes les écoles, comme je dis, entre guillemets, le mot école, sont d'accord avec ça, sur le fait que c'est pas vous qui choisissez votre animal. Donc du coup, tout ce qui est quiz, tout ce qui est... Ça peut être sympa à faire, mais bon, il y en a aussi qui, selon votre mois de naissance, associent votre mois de naissance à un animal totem. C'est pareil, selon les traditions chamaniques, c'est pareil, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment que ça vienne du cœur, il faut vraiment que ça vienne pas du mental, pas de ce qui fait vraiment de notre connexion, de notre lien profond avec la nature. C'est surtout ça.
Donc c'est assez, ça peut être long, mais ça vaut le coup, je pense, de savoir et de nous laisser guider par vraiment les animaux qui sont vraiment pour moi des êtres purs, des êtres sans vice, sans défaut, non, mais sans hypocrisie, sans masque, en fait, par rapport à nous, êtres humains, quoi. Donc, j'espère vraiment et je souhaite de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça ne sera pas trop brouillon. J'ai vraiment essayé de rien oublier, de m'exprimer au mieux. Bon, vous savez que c'est difficile pour moi de dire en parole ce que j'ai dans la tête, donc du coup, j'espère que vous aurez, voilà, que vous aurez compris, que ça vous aura plu. Et du coup, la semaine prochaine, qui arrive à grands pas d'ailleurs, j'hésite encore. Bon, ça sera sur les cocottes, hein, mais j'hésite encore, je ne sais pas. Ou peut-être que ça sera un mix des deux, de ce que j'ai envie de faire, je ne sais pas encore. Mais il y aura bien une vidéo, donc cette fois-ci sur les cocottes. Voilà les amis. Écoutez, en attendant la semaine prochaine, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, voilà, savoir si ça vous a plu, si vous... Il y a d'autres sujets, on va dire au niveau spirituel que vous aimeriez que j'aborde, hein, il n'y a pas de limite, hein, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de règle en spiritualité du moment que ça reste bienveillant et que ça reste bien sûr lumière, hein, on ne va pas aller dans des choses, non. Voilà, pas de ça ici, donc voilà, vous pouvez, il n'y a pas de souci, me demander certains thèmes, ça sera avec plaisir, si je peux vous aider, vous faire connaître certaines choses, voilà, ça sera toujours avec plaisir, c'est comme pour mes cocottes. Je vous embrasse très fort, passez un très très beau week-end, prenez soin de vous, dernier mot de la fin, et on se dit à la semaine prochaine les amis, bisous.